On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 67. Les homophones de père, définitivement, tu différencieras. Allez hop, après un long pont, feignasse, rien de tel qu'un petit comprimé sur une nouvelle famille d'homophones. Après ce sur cours, Rennes et Baillet, voici celui sur le mot père qu'on peut retrouver écrit sous 4 formes différentes. P-A-I-R, P-A-I-R-E, P-E, accent grave, R-E, P-E-R-S. Commençons par père, P-A-I-R, qui peut être soit un nom masculin, soit un adjectif. Père, comme nom masculin, a pas mal d'acceptions, entre autres une assez méconnue, celle de membre de la Chambre des Lords en Grande-Bretagne, fallait le savoir. Pour les familiers des marchés, la valeur au pair est la valeur nominale d'une valeur mobilière, c'est-à-dire d'une action. Mais aujourd'hui, on utilise surtout le mot pair, P-A-I-R, pour se référer à une personne qui a la même situation sociale ou fonction. Exemple, Patrick ne s'entend pas très bien avec ses pairs de genre féminin, en fait, elle ne le supporte pas. Il existe également dans des locutions comme aller de pair, une personne hors pair, et enfin, on a l'expression travailler au pair qui signifie échanger son travail contre le logement et la nourriture. Pour en finir avec pair, P-A-I-R, comme adjectif, il se réfère au nombre qu'on peut diviser par 2, les nombres pairs, les jours pairs. Ensuite, on a pair, P-A-I-R-E, qui a principalement 2 acceptions. Soit un ensemble de 2 choses identiques et ou symétriques qui sont destinées à être utilisées en même temps, par exemple une paire de chaussettes, une paire de moufles, soit un objet unique composé de 2 pièces semblables et symétriques, par exemple une paire de lunettes, une paire de ciseaux. Ensuite, on a 2 expressions assez courantes, les deux font la paire, pour se référer à 2 personnes qui ont les mêmes défauts, ou se faire la paire qui veut dire s'enfuir, comme Patrick lorsque débarque sa belle-mère. Puis on a père, P-E, accent grave, R-E, dont les principales acceptions couvrent le géniteur d'un ou plusieurs enfants, celui qui a adopté, celui qui agit en tant que père, par exemple, son oncle est un père pour Patrick, surtout en fin de mois, mais aussi le prêtre régulier et séculier, ou encore l'inventeur ou le créateur d'une œuvre, d'un courant, d'une doctrine ou d'une technique. Par exemple, Elvis Presley est le père du rock'n'roll, des rouflaquettes et des costumes à paillettes. Au pluriel, dans un style littéraire, il se réfère aux ancêtres, aux aïeux, par exemple, l'héritage de nos pères. Et enfin, on a père, P-E-R-S, qui lui est un adjectif, père au masculin, perse au féminin, et qui se réfère à une couleur entre le vert et le bleu. Exemple, Martine est folle des yeux pairs de son René. Attention à ne pas confondre avec les yeux verrons, qui eux ont chacun une couleur différente, bien que pas nécessairement bleu ou vert. Oui, je sais, tu entends Véron et automatiquement tu penses à David Bowie, mais c'est inexact, lui est né avec les yeux bleus, et c'est suite à une bagarre avec son meilleur ami, pour la conquête d'une jeune fille, qu'il a reçu un coup de poing à l'œil gauche qui, avec le temps, est devenu marron. Résumé du comprimé numéro 67. Pour que ça rentre, comment bien différencier les 4 homophones du mot père? Père, P-A-I-R, a 2 acceptions principales. En tant que nom masculin, il se réfère à une personne qui a la même situation sociale ou fonction, exemple, il s'entend bien avec ses pairs, et en tant qu'adjectif pour désigner le nombre divisible par 2. Pair, P-A-I-R-E, qui se réfère à un ensemble de 2 choses identiques et ou symétriques destinées à être utilisées en même temps, une paire de chaussettes, une paire de moufles, ou à un objet unique composé de 2 pièces semblables et symétriques, une paire de lunettes, une paire de ciseaux. Père, P-E, accent grave, R-E, qui peut être l'homme qui a engendré, qui a adopté, qui se conduit comme tel, mais aussi l'homme d'église, ou encore l'inventeur ou créateur d'une œuvre, d'une doctrine ou d'une technique. Et enfin, père, P-E-R-S, adjectif, qui est une couleur tirant entre le vert et le bleu. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça serait drôlement chouki.